La culture, c'est ce qui répond à l'homme. J'ai regardé la télé ce matin. Mesdames, Messieurs, Si le mot culture a un sens. qualité technique, Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. bienvenue dans l'émission Culture News. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission Culture News. Alors pour commencer, on fait un point comme d'habitude sur l'état des cultures, alors que les précipitations se montrent toujours aussi abondantes sur le territoire français. Alors qui dit pluie dit forcément pression parasitaire, et on l'a pu le noter en ce qui concerne la fusariose. Des attaques de rouille jaune ont également été signalées. Alors chez Arvalis, on se veut toutefois rassurant, on estime que les gens ont normalement été bien mobilisés, nous assure-t-on. En revanche, des sujets restent en attente. Il faudra quelques semaines pour y voir plus clair. On va en citer deux. Bien, tout d'abord, les rendements à venir. Point positif, la période de montaison a été plutôt fraîche avec de l'eau, des conditions a priori favorables pour de bons rendements. Mais les gels de cet hiver, vous vous en souvenez, ont pu entraîner des peuplements un peu éclaircis sur certaines zones. Donc si l'ensemble des peuplements est plutôt jugé dans l'ensemble satisfaisant, de petites déceptions pourraient être notées ça et là. Alors deuxième point qu'il faut observer, qu'on observera dans les semaines qui viennent, les conséquences des journées de très faible rayonnement. Il y en a eu, elles viennent contrebalancer un point positif, une fraîcheur qui a permis une augmentation de la durée de montaison. Augmentation de la durée de montaison qui, vous le savez, est favorable à la quantité de biomasse et à la captation du rayonnement. Alors donc ces journées de très faible rayonnement ont pu entraîner des pertes de fertilité, des épis assez importantes, indique Arvalis. Des zones à risque ont été identifiées, donc il faudra attendre quelques semaines pour avoir une vision plus nette de la situation. On parle du cruiser OSR à présent. L'insecticide devrait être interdit prochainement en France, une orientation prise par le ministère de l'Agriculture, suite, selon les pouvoirs publics, à un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. En question, l'effet du cruiser sur les abeilles. Nous avons écouté la semaine dernière le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll sur le sujet. Voilà présent Scandi Syngenta. On écoute son directeur de la communication, Laurent Perron. La décision ou l'intention exprimée par le ministre, M. Le Foll, vendredi 1er juin, nous paraît complètement illogique. Illogique au regard des avis qui ont pu être rendus, mais également illogique vis-à-vis de la réalité du terrain, que ce soit en France ou en Europe. La réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plus de 650 000 hectares de colza, protégés cruiser OSR, qui sont en terre, sans qu'aucun incident avéré, en relation avec l'utilisation du cruiser, n'ait été relevé en France. Et ceci est confirmé en Europe, où là on a plus de 3 millions d'hectares cultivés, sans qu'aucun incident d'abeilles et de mortalité d'abeilles lié à l'utilisation du cruiser OSR ne soit reporté également. Donc nous avons, je dirais, la preuve du terrain à laquelle le ministre oppose une expérience unique, non validée par un panel d'experts des pairs, des scientifiques qui sont des pairs, et il base sa décision uniquement sur l'avis de l'ANSES rendu sur cette étude. Syngenta qui lance d'ailleurs un appel à la mobilisation en direction du monde agricole. Avec un peu de recul, en repensant à l'intention exprimée par le ministre de l'Agriculture le 1er juin dernier, concernant un produit de protection des semences de colza, j'en arrive à la conclusion que trop c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça face à une décision qui est considérée comme, pour nous, comme illogique, incohérente, voire irréaliste s'il se réfère à une dose. Pourquoi ? Parce que les agences d'évaluation elles-mêmes, qu'elles soient françaises, l'ANSES ou l'EFSA, l'agence européenne, reconnaissent que l'étude publiée dans Science en mars n'apporte rien de nouveau et ne remet en rien en cause les évaluations antérieures. Décision illogique, irréaliste, mais en plus inefficace. Inefficace techniquement. Parce qu'en supprimant une solution de ce type-là, on ne résout pas, par exemple, complètement le problème des viroses transmis par les pucerons sur ces cultures, sur cette culture du colza. Inefficace économiquement, parce qu'elle induit un préjudice pour la filière colza que nous estimons à peu près 100 millions d'euros. Mais également parce qu'elle introduit une distorsion de concurrence entre la France et d'autres pays, tels que l'Allemagne par exemple. Vous l'aurez compris, cette décision est illogique, incohérente et inefficace. Et elle va
elle risque de pénaliser la compétitivité de l'agriculture française. Il est temps de se mobiliser ensemble, tout le monde agricole, les filières, parce que dans quelques jours, il sera trop tard. Saad Tenignon est spécialiste des blés hybrides. Cette voie de sélection du blé apparaît de plus en plus prometteuse. On écoute à ce sujet son directeur général, Guillaume de Castelbajac. Guillaume de Castelbajac, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de cette union en France. Alors, je suis content de vous avoir là parce que c'est vrai que vous avez été tout le temps le pionnier en matière de blé hybride. Et aujourd'hui, on voit des annonces d'autres semenciers qui s'intéressent à cette voie. C'est quoi? C'est une démonstration que vous aviez raison? On peut dire ça. Aussi, peut-être, nous avons pu faire le choix du blé hybride à une époque où c'était moins facile pour d'autres. Nous sommes une entreprise familiale, sans recherche de profit à court terme, et nous avons toujours cru dans la capacité de cette technique d'hybridation d'apporter des solutions intéressantes pour les agriculteurs dans le futur. Alors, dans le cadre donc de ce congrès, enfin de cette réunion aujourd'hui, il a été question notamment du chevelu racinaire, c'est-à-dire de voir que la voie hybride permettait d'avoir un développement au-dessus du sol plus important, mais aussi au niveau du sol, et c'est important en matière de valorisation des intrants. C'est très important. On a souvent trop longtemps ignoré l'importance du système racinaire des plantes et de sa contribution à la production de biomasse. Lorsque l'on parle de réchauffement climatique ou de manière plus générale de variation de climat, lorsque l'on parle de réduction des intrants, tout ça, ça va limiter les éléments nutritifs et l'eau disponibles pour la plante. Comment on peut répondre à cette problématique? En ayant des plantes qui ont un système racinaire plus performant, plus profond, qui pourra explorer des horizons du sol plus profonds. Alors on le sait, un des véritables facteurs limitants peut-être ou une des problématiques de la production des blés hybrides, ça a été longtemps le coût de production. Vous utilisez un agent chimique et vous annoncez que pour 2020, il va y avoir une voie génétique. Alors ça risque effectivement de solutionner pas mal de problèmes. Alors, la mise au point de techniques d'hybridation différentes de celles qui existent prendra du temps et on n'aura probablement pas de vraie rupture technologique. Il faudra plusieurs années pour que peut-être même plusieurs décennies pour que ces autres systèmes de production de semences hybrides puissent être pleinement satisfaisants. Ce qui me laisse penser, c'est ce que nous pensons, c'est que plusieurs systèmes d'hybridation complémentaires vont exister en parallèle et l'apparition d'autres systèmes, notamment de type CMS, ne va pas éliminer l'utilisation des agents chimiques d'hybridation qui resteront très importants, non seulement pour la création variétale, donc au niveau des sélectionneurs, mais également pour le lancement commercial, les premières années en tout cas, des nouveaux hybrides. Alors on a l'image que les blés hybrides, c'est surtout adapté à des pays qui pratiquent une intensification de l'agriculture assez élevée. Est-ce que c'est aussi adapté pour des pays comme les pays de l'Est par exemple? Alors, ce que nous découvrons chaque jour, c'est qu'en réalité, les hybrides sont d'autant plus performants que nous sommes dans des situations de stress modéré, on va dire. On obtient de très bonnes hétérosies dans des régions qui vont de la péninsule ibérique à la Hongrie jusqu'à la Turquie, bien meilleur que ce qu'on obtient en Europe du Nord, ce qui montre bien finalement où sont les vrais potentiels de développement du blé hybride. Ça prendra un petit peu de temps parce que nous sommes aujourd'hui dans l'obligation d'obtenir l'homologation de l'agent chimique d'hybridation dans les différents pays où nous voudrions aller, si ces pays sont un petit peu éloignés de la France, où toutes les semences sont produites aujourd'hui. Il y a également la question du transfert de technologie qui prend du temps. Ce n'est pas une technologie facile à manipuler, que n'importe quel producteur de semences pourrait mettre en œuvre rapidement et avec succès. Guillaume de Castelbajac, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. La culture, c'est ce qui répond à l'homme. J'ai regardé la télé ce matin. Mesdames, Messieurs, Le mot culture a un sens. actualité technique, Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. bienvenue dans l'émission Culture News.